Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo que je tourne le mardi 10 septembre. Ah, je suis deg. Parce que tout ce que j'ai fait, ça a sauté. Donc je me suis décidé, je me suis dit, je vais pas vous faire de vidéo. Puis finalement, je me dis, si, vas-y, il faut que tu la refasses. Donc je recommence tout. Les artistes, je vous salue. J'ai rendez-vous à 23h sur la 13 à la sortie de camp. Ça marche, Max. Je dis à ma communauté de s'abonner et on y va. Eh les artistes, les routiers sont sympas. Je voulais qu'on parle aujourd'hui de d'un sujet d'actualité. 600 entreprises en transport routier sont en difficulté financière. Et pour ma part, j'en connais beaucoup qui ferment. Alors je vais essayer de vous expliquer avec mes mots, avec ce que je sais, avec ce que je connais. Je vais vous donner mon avis sur le truc. Pourquoi on en arrive là? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Voilà. On va essayer de développer tout ça dans cette vidéo. Bon bah déjà pas de secret, depuis le Covid c'est tout à la hausse. Tout à la hausse, tout à la hausse, tout à la hausse. Les prix des carburants, les prix des camions, les salaires des conducteurs, les prix des pièces en général, les prix de la main d'œuvre en général. Voilà, à titre d'exemple, un pneumatique a dû prendre depuis Covid 20-25% d'augmentation. Voilà, et les prix de transport n'ont jamais bougé depuis une bonne vingtaine d'années. Donc ça veut dire depuis 20 ans, tout le monde roule pour le même prix, quoi. Donc déjà, ça c'est un premier point qui a pas du tout. C'est peut-être un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais la pénurie de chauffeurs n'a pas du tout aidé à tout ça. Puisqu'en fait, il y a certaines grosses boutiques qui ont perdu des marchés à cause de ça. C'est-à-dire que ils ont perdu des voyages parce qu'ils trouvaient pas de conducteurs pour faire le travail. Ou bien ils trouvaient des conducteurs, mais les conducteurs, c'était des mauvais gars. Et puis ça faisait de la merde, quoi. Clairement, c'est ça. Alors, un point qu'on peut aborder, c'est la concurrence déloyale. Attention, on va mettre des gros guillemets là-dessus. Parce que j'en vois combien des transporteurs français qui ont des tours qui payent sur la montée. Alors on va prendre un exemple, je vais le faire avec vous, prendre la calculatrice. Voilà, un Paris-Marseille, grosso modo, dans les grandes lignes, c'est 780 km. Donc 780 km, allez, on va dire que pour être bien dans le transport, il faut être à 1,40 du kilomètre fois 780. Donc j'ai fait 1,40 fois 700 km, ça fait 1100 balles. Ça, c'est un voyage qui va payer le chauffeur, le camion, les frais, l'usure du camion, qui va dégager un salaire au chef d'entreprise, etc., etc. Bon, ça c'est ok. Imagine, t'es à ta boîte de transport, tu prends ton petit camion, tu montes à Paris, bam, 1100 balles, tac, on est bien. Le problème c'est qu'on n'a pas de descente. Eh ben, t'as des boutiques qui mettent, là t'as 780 km, t'as des boutiques qui mettent des marchandises à 1 euro du kilomètre. Et à 1 euro du kilomètre, je suis désolé, tu bosses pas. Sauf que la boutique qui a la bonne montée se dit, c'est pas grave, j'ai fait de l'argent sur la montée, donc je prends la descente qui paye 1 euro. Mais ça, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que la boutique qui a mis son truc à 1 euro, je te garantis que si ça part, elle n'hésitera pas à recommencer. Et c'est comme ça que tu arrives à faire baisser tous les prix de transport. Et il y en a même qui prennent des retours à perte, carrément, quoi. Et ça, c'est fou en vrai. Donc ça va pas du tout. C'est un vrai problème dans le transport. C'est quand même un des seuls métiers où c'est pas autorisé, mais il y en a plein qui roulent à perte. De toute façon, ça c'est clair. Et c'est un vrai fléau. C'est un problème. Parce qu'il y en a qui vont me dire, bah oui, mais les étrangers. Faut savoir que les étrangers, principalement, c'est les boîtes françaises, les grosses boîtes françaises qui les affrètent. Donc ça veut dire, je vais t'expliquer sur les grandes lignes comment ça se passe. Si tu veux, le gars, il prend un tour Paris-Marseille à 1500 balles, tu vois. Il prend un tour Paris-Marseille à 1500 balles. Il met ça sur la bourse de fret. Et là, il le met à 700 balles. C'est vraiment un exemple, mais ça se passe au chiffre près, pas comme ça. Mais il le met à 700 balles. Et puis là, tu as un Roumain qui a besoin de monter sur Paris. Ou qui a besoin de descendre sur Marseille. Et clac, le mec il prend. Parce que lui, ça lui fait une descente. Eux, comme ils sont payés moins cher, ça lui suffit. Et là, ça cause des sérieux problèmes, quoi.
ça cause des sérieux problèmes. Donc ça c'est un gros problème dans le transport. Les prix de transport, ça va pas du tout. Pareil, hein, pour donner un exemple, un camion il y a 4 ans, le Scania S qu'avait acheté Flavien neuf, il avait acheté 100 000. Aujourd'hui, si tu veux acheter le même, c'est simple, c'est 140 000 € le camion. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le transport allait bien jusqu'au Covid, ça allait plutôt bien. Et là, quand tout s'est cassé la gueule au Covid, c'est là que tout le monde a commencé à souffrir. Donc si tu veux, ça souffle, ça vivote, ça va, personne ne dit rien. Et puis là, on en arrive au fait total, c'est que y a plein de boîtes qui coulent, quoi. Et en vrai, le transport, ça fait peur parce que moi, tu vois, je suis dans une petite boutique, on est que 5, c'est familial, c'est sympa. Moi, enfin, j'aime bien, tu vois, j'ai envie que ça continue comme ça. Mais franchement, je suis pas, je suis franchement pas sûr que ça puisse durer des années à cette allure-là. Donc à la fin, il va rester quoi? Il va rester quoi? Il va rester XPO, il va rester Delanchi, il va rester STG, il va rester la Steph, il va rester tout cela, quoi. Ouais. Bon, écoute, faut pas voir les choses comme ça, mais nous, dans les petites boîtes, on est obligé de faire attention à tout. Je sais pas, je te donne un exemple. Rouler moins vite, c'est consommer moins. Consommer 1 litre de moins, c'est faire, allez, grosso modo, c'est pareil sur les grandes lignes, mais en gros, tu peux calculer à 1 000 € par an l'économie de gasoil si tu consommes 1 litre de moins. Et crois-moi que consommer 1 litre de moins, c'est largement faisable et facile. Les amis, c'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions. Et selon moi, ça restera mon avis très personnel, hein, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais je vais essayer de vous expliquer ce qu'est un bon conducteur routier, selon moi. Voilà. Après, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il faut s'adapter à chaque situation, chaque type de transport même, je dirais. C'est pas forcément évident au début. Voilà, c'est un métier on t'apprend à conduire, mais on t'apprend pas à être conducteur. Quand je dis on t'apprend à conduire, ça veut dire qu'on te donne des bonnes bases pour conduire un camion, mais on t'apprend pas à faire des papiers, on t'apprend pas à avoir une relation client, on t'apprend pas à faire des itinéraires corrects. Enfin ça pour ceux qui vont à l'école de routier, vous l'apprenez, mais pour ceux qui passent des permis en sec, vous ne l'apprendrez jamais. Et ça ne vous empêchera pas d'être conducteur routier. Voilà. Donc pour moi, c'est compétence de conduite, c'est super important. Respect des règles un maximum. Voilà, savoir compter ses heures, savoir avoir des bonnes périodes de repos. Il faut surtout pour les petites boîtes, des conducteurs qui soient là, qui ne soient pas en arrêt tous les 5 minutes, parce que comme je disais, avec l'architecte, un camion ça coûte. Donc qui roule ou qui roule pas, les traites à la fin du mois c'est les mêmes. Donc il faut que ça roule un camion tout le temps. Et après il y a aussi, moi je mettrais une petite case mécanique. Alors quand je dis mécanique, on ne demandera jamais de faire de la mécanique, enfin, en tout cas plus maintenant. Mais savoir trouver des problèmes, ça c'est le plus important, cerner les problèmes, voir si on a un frein bloqué, voir si on a une durite de percée, voir si on a un tuyau d'air qui est percé aussi, tu vois. Bon après ça, tu vas être au téléphone avec le mécano de ta boîte ou un mécano de ton garage, etc. Il saura te donner des trucs et astuces pour te dépanner si c'est possible. Voilà, donc ça c'est super important aussi. Un pneumatique ça coûte on va dire entre 500 et 750 balles. Un dépannage d'un pneu sur autoroute c'est 2000 balles direct. Et là t'as rien compris là. Et pourtant je peux te garantir que c'est le même pneu. On a aussi un métier où comme les marges sont faibles, on fait des gros chiffres d'affaires. Attention à pas confondre les deux. Une boîte de transport elle te fait des chiffres d'affaires, c'est un truc de zinzin. Mais moi dans le camion je mets 1500 balles de gasoil toutes les semaines, tu vois. Et on a un métier où je vais prendre un exemple, mais c'est pas pour les flinguer que je dis ça. Et pour l'exemple, si tu prends je sais pas, un notaire ou un architecte qui prend son petit crayon, son ordinateur et puis son savoir-faire, hein, parce qu'il en a un, et lui va te facturer une prestation 1500 balles. Toi tu vas facturer la même prestation 1500 balles, tu auras dépensé 250 litres de gasoil, ton camion il aura perdu de la vie parce qu'il aura roulé, tu auras bouffé du pneu, tu auras eu des risques d'accident,
Tu vois, tout ça, bouffer des freins, etc. etc. Donc c'est ça le problème du transport, c'est que tout coûte cher. Dès que tu fais déplacer un camion, ça coûte extrêmement cher. Autant les salaires que... Enfin tout coûte cher. Déplacer un camion, ça coûte très très cher. Ce que je te disais tout à l'heure, essayer d'être économe en gasoil, super important. Comment on peut économiser du gasoil? Il y a vraiment des trucs très très simples que tu peux faire. Par exemple, au-delà d'une minute, un camion qui tourne dans le vide, enfin un camion qui tourne sans rouler, il faut l'arrêter. Très important. Voilà, c'est un camion qui consomme pour rien, ça sert à rien, donc il faut l'arrêter. Voilà. Après, c'est bien préparer ses itinéraires. N'hésitez pas à demander à vos exploitants au début, à demander à vos collègues, à demander à vos patrons par où vous passez, par où faut passer. Tu peux avoir une conduite économe. Tu peux avoir une conduite économe, mais le problème c'est que si tu bouffes 30 km en plus sur un tour de 500, t'as tout mangé ce que tu as gagné en fait. Donc ça c'est pareil, très 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 important. Bien préparer ses itinéraires, ça s'apprend. Moi j'ai fait comme tout le monde, j'ai appris, j'ai commencé par faire du pari, donc j'en ai mangé. La préparation d'itinéraire, je peux te garantir que la carte je l'ai tournée dans tous les sens. Mais alors dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens possibles. Tu es comme ça, putain, si je passe là, est-ce que c'est mieux? Et le soir à 9h, t'appelles ton collègue, tu dis attends, mais si je passe comme ça, est-ce que c'est mieux? Enfin en vrai c'est un calvaire. C'est un calvaire. Au début j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec ça. Voilà, quand vous avez le temps, roulez à 80 au lieu de 90, ça c'est pareil, c'est très facile à faire. Ça permet d'économiser beaucoup de gasoil. Aujourd'hui par exemple, moi dans mon type d'activité, c'est souvent du flux tendu. Pour mon cas aujourd'hui là, j'ai une chance de rentrer chez moi ce soir. Donc je vais prendre l'option 90, rouler à 90 et essayer de rentrer. C'est pas une science exacte, c'est pas dit que ça marche, mais je vais essayer. Voilà. Faut savoir qu'un découché aujourd'hui c'est 66 €. Si je rentre chez moi ce soir, je fais économiser à mon patron 66 €. Encore. Après c'est pareil, tu as les grosses boutiques, je le sais parce que je le vois, et de source sûre d'ailleurs. Tu as les grosses boutiques qui affrètent des petits transporteurs. Notamment mon patron par exemple, pour l'exemple, les mecs, tu es obligé de leur pigner l'argent pendant 3 mois. Ça c'est un truc de malade. Mais attention, quand on parle de, je sais pas, 3 tours de fait dans le mois à 1500 € le tour, ça fait 4500 € qui sont dehors. Attention, les boîtes de transport, tu te retrouves vite dans la merde. Tu te retrouves vite sans pognon sur le compte, quoi. Donc ça c'est un problème aussi. Je t'ai pas parlé des infrastructures routières, on est interdit à de plus en plus d'endroits, ce qui nous oblige à prendre des autoroutes, on n'a pas le choix. Les autoroutes ça coûte cher dans le transport. Moi un passage sur le pont de Normandie, pour mon cas c'est 14,70 € chaque passage, t'imagines? Ça fait 100 francs, c'est un truc de fou. Avant j'avais 100 francs mon gars quand j'étais petit, mais j'étais olé olé quoi, j'étais le roi du pétrole quoi. Donc ça c'est un vrai problème, obligation de prendre les autoroutes à beaucoup d'endroits. Ça coûte cher, c'est des coûts qui sont pas remboursés et tout ça, en tout cas moi j'y fais très attention. Rapidement je vais profiter pour vous donner quelques chiffres que j'ai trouvés sur internet, il n'y a rien de miracle, parce que là je suis boucher de chez boucher. 2020, 0,85% de hausse sur les autoroutes, 2021 2%, 2023 4,75%, allez là, gros stuff quoi. 2024 3% d'augmentation. Comment tu veux que les transporteurs y arrivent s'ils répercutent pas sur le prix de transport? Allez, on va dire 70% des transporteurs n'ont pas changé leur prix de transport depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et ça, c'est là que ça va pas quoi. Voilà. Pareil, en cas de bouchon comme aujourd'hui là, adapter son itinéraire, c'est super important. Là je vais aller chercher l'autoroute, elle va me coûter 2,15 € et ça va m'éviter de faire 50 relances. Une relance de 0 à 90 km/h avec un véhicule chargé, c'est plus ou moins 1 €, 1,15 € de dépenser pour l'entreprise. Imagine, chaque sortie de rond-point, un camion dépense 1 €, 1,15 €. C'est un truc de fou. Donc là moi je vais aller chercher l'autoroute et j'essaye au maximum de rouler. Voilà, tu vois, là je roule doucement, je laisse de l'espace devant. J'essaye au maximum de rouler
parce que je te dis, une relance, ça coûte de l'argent. Un camion n'est pas fait pour s'arrêter. À chaque fois que tu arrêtes un camion, ça coûte de l'argent. La pire contrainte pour le camion, c'est de redémarrer. C'est ça qui est le plus compliqué pour le camion. Plus tu redémarres, plus tu consommes. Voilà. Il y a aussi, il y a eu quand même des hausses de nos salaires qui font pas de bien en transport, mais le problème c'est que le transport vit trop avec des marges super faibles, quoi. Et ça c'est un problème de fou, quoi. Mais en fait, sur 100 chauffeurs, si je prends mon cas, mais c'est pas vrai ce que je veux dire, hein, mais sur 100 chauffeurs, si je suis le meilleur, suffit que je casse 3 marchepieds dans l'année, je passe à la dernière place, quoi. Ouais, j'aurais pu être ponctuel toute l'année, bosser comme un fou, machin, être à l'heure chez les clients, tout ça. Mais il y a tellement de paramètres qui peuvent te faire perdre. Tu vois, mon patron, il n'y a pas très longtemps, il a un de ses Scania, il a pété un truc dans la transmission, il en a eu pour 25 000 balles. C'est tout ce qu'il avait gagné dans l'année sur 5 camions, quoi. Tu vois. Et tout ça part dans la réparation du camion et t'as rien gagné, quoi. En vrai, c'est tellement complexe. Voilà, que pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, on vit une réelle crise dans le transport. Bon, visiblement, ça inquiète pas grand monde. Moi, ça m'inquiète un peu parce que je vois des boutiques fermées de droite et de gauche. J'entends des petits patrons qui ferment. Là, j'en connais encore un qui est en train de fermer. J'en connais un autre qui est en grosse difficulté. Il n'y a plus de pognon, mais bon, comme les conducteurs, les mecs, ils disent ah bah c'est pas grave, de toute façon, j'en ai rien à branler, moi c'est le patron. Moi si le patron est ferme, moi je m'en ai rien à foutre, moi, tu vois. Aujourd'hui c'est ça la mentalité. Donc bon, c'est pas comme ça que t'avances. Enfin en tout cas c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Et mais après c'est voilà, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Je donne beaucoup de courage aux petits patrons, hein, tous ceux qui ont des petites sociétés, des petites PME, qui ont 10, 15, 20 conducteurs. C'est souvent des mecs qui sont au bureau, qui sont sur la route, qui sont chez les clients, à démarcher, à faire de la mécanique le week-end. Enfin bref, en vérité, c'est super complexe, quoi. Et moi, c'est pour ça que j'ai absolument pas l'envie de m'installer, même si je pense que j'en aurais les capacités, mais j'en ai pas du tout l'envie. Voilà, pour être très clair. Moi, je connais beaucoup de petits patrons, on va dire, qui ont moins de 10 conducteurs, on va dire. Allez, je pense que 90% se versent un plus petit salaire que le mien. Ça, c'est improbable, hein. Ça n'a pas de sens, quoi, tu vois. Mais c'est ça, c'est comme ça. Voilà les amis, petite vidéo simple, conscrite, rapide. Désolé, j'ai eu des gros problèmes avec ma caméra. J'espère que ça vous a plu. Je vous montre ça pour demain. Et puis vous pouvez me rejoindre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur partout. N'oubliez pas mon code promo chez Polytruck aussi qui est toujours valable, FLO, FLO, qui vous donne 10% sur toutes vos commandes. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo où on sera dans un atelier normalement.